Tac. Bonjour à tous, bienvenue dans ma première vidéo de l'été. Merci Anaëlle d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, bonjour à tous. Donc Anaëlle est auteure de romans pour adultes et adultes à l'âme d'enfant. C'est bien comme ça que tu nous avais décrit tes romans tout à l'heure. Adulte à l'âme d'enfant et puis un deuxième pour les enfants. Voilà. Et un deuxième pour les enfants et un troisième en préparation. Et un troisième en préparation qui sera grand public et qui sera fun avec du mystère, une enquête, voilà, si on ne dit pas plus. Alors comment t'es venue l'envie d'écrire ces livres? Est-ce que tu peux nous les décrire? Alors comment est venue l'envie? Eh bien c'est arrivé, je dirais par hasard. À un moment donné, je travaillais et j'étais en arrêt maladie. Et puis mon premier roman, Lily Rose, est arrivé pendant cet arrêt maladie. Alors je dois dire que quand j'étais ado, j'écrivais beaucoup. Enfin, j'écrivais, oui, j'aimais écrire. J'ai laissé ça de côté. Et pendant le confinement, eh bien, quelque chose est revenu, a recommencé à s'ouvrir en moi. Mais j'ai pas donné suite. À l'époque, j'étais dans la thérapie, dans les soins énergétiques, les fleurs de bac. Et bon, j'ai continué après le confinement, mais petit à petit, j'ai abandonné cette voie pour, voilà, pour faire autre chose, pour travailler dans le commerce de l'alimentation, un peu comme mon mari. Et c'est après, justement, que l'écriture a vraiment frappé à ma porte. Et ce premier roman, en 3 mois, il est arrivé. Alors ce roman, je dirais, c'est un vrai cocon de douceur, d'amour, de lumière, à travers l'histoire d'une petite fille de 9 ans qui est en deuil de sa grand-mère maternelle et qui, à travers un présent que son père lui ramène de Thaïlande, où je suis allée, eh bien, elle va avoir un parcours initiatique. C'est-à-dire qu'elle va s'ouvrir à sa propre magie intérieure, mais à quelque chose de plus subtil qui appartient au monde de l'invisible. Voilà, je n'en dirai pas plus. Ce livre, je l'ai illustré moi-même, parce que quand j'écris, je vois très clairement ce que je veux illustrer. Voilà, donc là. Comment débuter leur écriture? Tu m'avais dit que c'était vraiment pendant le confinement. Il y avait le temps de mettre à écrire. Ben, oui, ça a frappé, je dirais quand j'y frappais, c'est que ça vient comme ça en fait, comme si on ouvrait un espèce de robinet, une connexion qui se fait et où voilà, je prends une feuille et puis l'histoire arrive comme ça. Dans le confinement, oui, ça a recommencé, ça m'a un peu titillé, mais pas suffisamment. C'était les prémices, j'ai envie de dire. C'est plutôt quelque chose de maman canalisé. Oui, Ça t'est venu en fait. c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit tes proches quand tu as voulu te lancer dans ta passion? Est-ce que tu as reçu du soutien? Est-ce que tu as eu des avis négatifs, de la peur de la part de tes proches, etc. Alors j'ai reçu énormément de soutien de la part de mon mari, hein, il faut dire c'est mon pilier, qui fait tout pour m'aider, qui a lu le roman, qui me donnait son avis. Vraiment, j'ai été très très soutenue par lui. Ensuite, il y a ma famille qui a suivi, même si au départ ça les a un peu surpris. Donc je ne peux pas dire qu'il n'ait pas été soutenu, hein, bien au contraire. Mais vraiment la pièce maîtresse, c'est mon cher étant. Tu as Voilà. vraiment eu de la chance Ouais. quelqu'un Ouais. au quotidien pour permettre de te lancer là-dedans. C'est ça, ouais, qui fait tout pour que je puisse justement faire perdurer cette passion. Est-ce que tu as des côtés négatifs, des côtés positifs? Est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu es hyper contente de t'être lancée? Alors je regrette pas du tout. Alors, c'est vrai que c'est une aventure qui est avant tout humaine, parce que ok, on reçoit des choses, hein, mais c'est que ça a la nécessité d'être là, ça a une vocation à être là, donc je suis allée au bout. Après, l'écriture est une chose, ensuite on relit, on corrige, il faut faire la mise en page, il faut travailler, et puis éventuellement trouver l'éditeur. C'est un long parcours qui demande beaucoup de remise en question, qui montre un petit peu les faiblesses qu'on peut avoir, les zones, les choses à travailler. C'est très enrichissant, mais je ne regrette pas du tout, au contraire. C'est une voie que je dois emprunter, je sais que c'est une mission, vraiment. C'est une vraie mission de cœur. J'ai vraiment envie de partager ce que j'ai dans le cœur. De toute façon, je sais que ça va bien se passer, donc ça doit se passer comme ça. Et après, voilà, on sent à l'intérieur de soi ce qui éventuellement pourrait arriver. Voilà, que ça pourrait plaire effectivement à plein de lecteurs. Ce que je souhaite. Qu'est-ce
qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de se lancer dans sa passion et qui a peur de le faire pour l'instant? Bah, je dirais de suivre son cœur. Il faut vraiment suivre son cœur. Moi, je sais que quand ça a frappé à ma porte et que c'est arrivé, à un moment donné, j'ai fait un choix. J'ai fait le choix de me donner du temps pour faire naître ce projet. Et je ne le regrette pas du tout. Tu as Vraiment suivre son priorisé cœur. toi et tu as suivi la voie du cœur. Oser se choisir. Ouais. Ouais, oser choisir son cœur. Ouais. Quoi de neuf pour la suite, hein? Eh bien, là, je suis en train de boucler, enfin de terminer un roman qui a pris naissance il y a 13 ans, pendant des vacances en Tunisie, qui a été au point mort. Et là, ça y est, j'ai retrouvé les éléments pour justement pour construire et terminer cette histoire quand je suis dessus. Voilà, donc de belles choses en perspective. Je n'en dirai pas plus. En espérant pouvoir bientôt découvrir tout ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, hein? Plein de passionnés de mes livres, quoi. Enfin, voilà, ce que j'ai envie, c'est que les gens soient touchés. C'est des livres qui sont là pour toucher l'âme des lecteurs. C'est vraiment de répandre cette lumière à travers le monde, du moins à travers la France déjà, et ça apporte du bonheur, de la joie aux gens. Et bien que du bonheur, merci beaucoup Merci, à toi. merci Coralie. Je mettrai tous les liens des réseaux sociaux en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, je redémarre, ça fait toujours plaisir, c'est encourageant. Et puis à très bientôt pour de prochaines vidéos. À bientôt.